couleurs avec Couronne Peinture. Ensemble, vivons le bonheur d'Algérie. Ensemble, apprécions les couleurs d'Algérie. Le soleil, les merveilles du pays, un réveil de fraîcheur et de vie. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour un Bonjour d'Algérie, le premier après le mois de Ramadan avec la nouvelle programmation, c'est-à-dire le mercredi à partir de Constantine. Nous allons évoquer pour cette première semaine après le mois de Ramadan, nous allons évoquer l'ouverture des frontières avec bien sûr cette pandémie et puis quels sont tout ce qui est le protocole pour accueillir et puis surtout pour voyager. On va essayer de parler de tout ça avec le professeur Nadir Bossov qui est épidémiologue et nous allons évoquer ensuite, c'est tout un autre sujet, c'est la préparation déjà des examens de fin d'année avec les cours online gratuitement lancés par des enseignants pour aider bien sûr les élèves à mieux préparer leurs examens de fin d'année. On en avait parlé l'année passé, puisque c'était en pleine pandémie, il y avait cet acte de générosité et de solidarité d'une petite catégorie d'enseignants qui ont mis en ligne des cours gratuitement. On en parlera avec Oussama Hlassa et puis on terminera avec Chaïb Abdelhak qui va nous parler du musée de Constantine, du musée Cirta, qui est vraiment l'un des trésors d'Algérie puisqu'il recèle en son sein des pièces uniques, oui je dis bien uniques au monde et qui valent vraiment le déplacement. On va essayer de revenir sur l'importance du musée, surtout que hier c'était la journée internationale des musées. Voilà tout le contenu de ce Bonjour d'Algérie, mais bien sûr, nous allons d'abord nous balader un peu sur Constantine, histoire, parce que nous n'avons pas à Constantine la météo, donc on va essayer de vous montrer un peu ce qu'est Constantine, le nid d'aigle sur lequel la ville est perchée à travers ces belles images aériennes et puis la belle voix de Mohamed Tal Fergani. من وصلت لمدينة الهوى عقلي طاير حين وصلت لمدينة الهوى عقلي طاير قدمت على الموت في رضا نجمة مرادي وانا دخلت انا عقب الظلامي وديك الساعة عانت له الخبر قال أنا على رضاك طايع اختار اللي البلي بدنامي وسارنا ليها سنة بغي الشفار هي توعد كل جامع ودخلنا في غنيم طلابي وفي عدة 20 أو كثار خبرتهم غايض المسامع قمصت ايش في فرافع الله يا سود الريامي
Voilà, Medine Lahwa vu d'en haut, c'est autre chose. Et puis, c'est toujours un régal pour les yeux que de se balader sur la ville de Constantine. N'est-ce pas, professeur Nadir Bossof? Tout à fait, c'est Ismaël. Bonjour, mesdames et messieurs. Bonjour, Ismaël, chers téléspectateurs, toute l'Algérie, Inch'Allah. Ça fait longtemps qu'on ne vous a pas reçu sur le plateau. Ça veut dire qu'on a traversé une période où, plus ou moins, on a connu une accalmie en matière de pandémie. C'est ça? Tout à fait, tout à fait. Nous étions, c'est-à-dire, si on se rappelle déjà, il y a une année, je pense que nous étions ensemble, mois de mars 2000. Oui, on a traversé une longue période. Très longue période. Alhamdoulilah, on a parlé, on parle maintenant et on parlera. Mais c'est pas terminé. C'est pas terminé. On a devant nous beaucoup de choses à voir et à faire. Et prudence, mais de sûreté. C'est-à-dire, l'insan daim yibqa vigilant sur ses gardes. Et c'est à partir de là qu'on peut avoir un sentier plus ou moins rassurant. Et Inch'Allah, on sortira pas si tôt. Mais c'est pas pour demain, mais pas si tôt, mais toujours voir l'espoir de vivre en paix, je dirais, vivre en paix avec ce virus. Parce qu'il faut s'accommoder avec lui. Hein. Maintenant, il faut faire avec, comme on dit. Le virus est là, donc il faudra qu'on s'accommode. Et bon, la situation actuelle, on va dire, même si elle n'est pas alarmante, elle reste quand même inquiétante. Tout à fait, Smaïn. La situation, elle est très inquiétante. Je le dis, je le redis. Mais elle n'est pas dangereuse. Alhamdoulilah, nous avons traversé une période d'accalmie, comme vous l'avez dit tout à l'heure. C'était une accalmie qui est conséquence d'un certain nombre de mesures qui ont été prises à temps, alhamdoulilah, depuis, on se rappelle, depuis le 11 mars. Moi, j'ai toujours en mémoire les étapes. Le 11 mars, je dis le 11 mars parce que le jour où ils ont déclaré Covid-19, pandémie mondiale. C'est-à-dire, c'est une urgence sanitaire frontalière. Voilà. Donc, automatiquement, on est là. Et tout le monde croyait que ce virus qui a émergé depuis Wuhan ne sera pas en Australie, au Brésil ou aux États-Unis d'Amérique en passant par l'Europe et l'Afrique. Donc, toujours soyons prudents. On va vivre avec, je l'ai dit, on va vivre avec, mais toujours avec une vigilance, c'est-à-dire avoir un comportement à moindre risque, parce que le risque y est toujours. Le risque zéro n'existe pas. N'existe pas. Voilà. Tout le monde sait que cette créature, ce virus, c'est la plus petite créature que le bon Dieu a mis dans cet univers. Regardez ce qu'elle fait comme dégâts. Ça se mesure en nano et non pas en micro. Donc, elle peut faire des dégâts. On a vu les conséquences du virus quand il s'attaque aux humains, ce qu'il a fait. Quand même, on a dépassé les millions de morts. C'est ce qui est inquiétant pour un petit virus. Bon, avec le temps, je crois qu'on s'est habitué à vivre avec. C'est pour ça qu'il faut toujours continuer à observer les mesures barrières, le gel hydroalcoolique, la bavette, enfin le masque et la distanciation. Bon, il faut continuer à vivre avec ça. Sinon, c'est juste donner le temps aux scientifiques de trouver la solution. Tout à fait. Les choses évoluent. Alhamdoulilah. Une vérité aujourd'hui ne le sera pas hier. Ne le sera pas demain. Et celle d'hier ne l'est pas aujourd'hui. Donc automatiquement, on doit vivre avec, on doit évoluer avec l'évolution de ce micro-organisme et la situation globalement. Quand on parle, c'est un élément d'un environnement dans lequel, je dirais, je le redis maintenant, le chef d'orchestre est l'homme. C'est-à-dire que c'est nous qui déterminant la vie, la survie, la propagation. L'actualité et le futur de ce monde. Alors l'actualité, c'est que, on va dire que la situation, même si elle reste quand même assez inquiétante, elle est gérable en ce moment. Tout à fait. La situation, alhamdoulilah, elle n'est pas catastrophique. Mais parce qu'il ne faut pas se voir nous-mêmes seuls dans ce monde. Il faut voir aussi les voisins, il faut voir la région et le monde entier. Comment évoluent les choses. D'accord ? Pour nous,
Actuellement, alhamdoulilah, on tourne autour de 180 en moyenne cas par jour sur le territoire national. À l'échelle, avec un nombre de décès qui tourne autour de 8-10 journalièrement, mais généralement mieux que d'autres pays. C'est nettement mieux que des pays qui ont été ravagés, il faut le dire. Tout à fait, tout en sachant, tout en sachant que ces cas, c'est-à-dire notifiés, déclarés, ne représentent que peut-être un huitième de ce qu'on a, parce qu'on parle, ou les 2/10 de ce qu'on a, puisqu'on parle de 80% qui ont les symptômes et qui peuvent transmettre la maladie sans qu'on soit alité, sans qu'on a des symptômes tels ce qu'on a depuis le début appelé les cas asymptomatiques. Et c'est pour cette raison qui a fait que cette distribution, cette transmission qui est vraiment là où on trouve la maladie est expressive, c'est chez des malades qui ont déjà des pathologies antérieures et des malades qui ont des comorbidités et des malades qui ont un système immunitaire qui est plus ou moins d'accord. Ouais. Mais quand même, ça reste toujours, on est à l'aise. Moi, je donne l'exemple du CHU de Constantine. Voilà, parce que on peut parler de ce que vous êtes responsable du service épidémiologie au CHU de Constantine. On suivit depuis le début. Mais tout à fait normal qu'on doit s'adapter à la situation. Dès qu'il y a, parce qu'il y a d'autres pathologies que le CHU doit prendre en charge. Bien sûr, il n'y a pas que le... Le CHU, c'est un centre de formation aussi. Aussi, oui. C'est un centre de recherche. Universitaire. Donc, il est hospitalo-universitaire. Il a plusieurs vocations, il a plusieurs missions. Mais cependant, dans une période d'épidémie, une gestion on doit gérer l'urgence. Et on doit prendre en charge nos citoyens concitoyens. Automatiquement, il y avait auparavant 2 services qui prenaient en charge les maladies infectieuses, puis la réanimation pour les cas graves. On a mis en place une consultation spéciale Covid, dont on a 15 lits. On peut hospitaliser à ce niveau-là des patients, un temps de transition de 24 à 48 heures, voire 72 heures. Donc automatiquement, alhamdoulilah, de ce côté-là, on avait fermé la pneumo et la médecine interne dès qu'il y a un décrue des cas. Mais en voyant en voyant la situation un petit peu qui commence à augmenter, pas une trop très grande... mais une petite phase ascendante. Voilà, une petite phase ascendante. On avait déjà fait plusieurs réunions, entre autres, il y a une réunion avec monsieur Louali, le 20. Puis, juste avant, nous étions sur le service avec la cellule de crise pour voir la situation et comment prévoir. Il faut préparer au moins un service parce que les services sont déjà pleins avec les autres pathologies et voir comment prévoir un autre service en cas de, recrudescence des cas. Surtout quand nous étions sur une période de l'Eid, les week-ends. L'Eid, avec les habitudes des Algériens et des musulmans, avait peur parce qu'il y avait les visites familiales, les regroupements. Il y avait beaucoup de mobilité. Il y avait une grande crainte et vous vous êtes préparé pour ça. Tout à fait. À partir du 20 avril, donc, nous étions sur le qui-vif. Donc, automatiquement, on est là pour faire face à toute situation qui peut déborder. Mais on ne sait pas. On évolue avec l'évolution. Vous travaillez à l'anticipation. Voilà, tout à fait. Donc, alhamdoulilah, on a préparé la médecine interne et on a commencé à faire sortir les malades avec leur pathologie chronique pour mettre en place un service qui peut prendre... D'ailleurs, actuellement, il est opérationnel avec 10 malades, 15 malades. Donc on va dire que c'est Covid. C'est pas grand-chose, mais c'est quand même des cas. Un petit chiffre sur un petit indicateur sur les admissions, les décès, parce que c'est des indicateurs qui vont nous permettre de voir un petit peu, même une perspective qui n'est pas lointaine, à moyen et à court terme. Nous étions sur des hospitalisations semaines de 2-3 cas Covid sur la semaine. C'était fin mars, début avril. À partir du 10-15 avril, là, la tendance a augmenté. Donc, nous avons 6, 8 cas Covid par 24 heures. Donc, automatiquement, la cadence bien sûr. Donc, automatiquement, avec même les décès, 2 fois 1, 2, 3, mais pas comme avant.
On est arrivé à 0 admission, 0 décès, 0. Ouais. Cependant, ce qui est remarquable dans cette phase, c'est que auparavant, nous faisons des prélèvements RT-PCR. C'est du chinois pour nous, RT-PCR. Hein. C'est un examen qui... C'est un examen. Voilà, il faut juste dire c'est un examen. C'est un examen, un prélèvement nasopharyngé sur lequel on va chercher les traces, l'ARN pour détecter la présence du virus au niveau du rhinopharynx et automatiquement qui est témoin. N'oublions pas que 30% c'est des faux négatifs, c'est-à-dire qu'on a 30% de la part de ces tests qui revient négatif, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas le virus. Ouais. C'est-à-dire que c'est, bien sûr, c'est ce qu'on appelle les tests de validité. Il y a toujours une marge d'erreur dans, dans toute démarche que ça pourrait... Tout à fait, tout à fait. Ce qui est remarquable, c'est qu'avant, on envoyait, je dirais ça à titre d'exemple, sur 10 prélèvements, on reçoit maximum 3 prélèvements, 3 résultats positifs. Cependant, ces derniers jours, sur 10, il y en a 9 qui sont positifs. C'est-à-dire que le taux de positivité a augmenté. Et cela peut être expliqué par, d'abord... le petit relâchement, il faut le dire. Non, ça c'est officiel. C'est officiel. Ouais. Il n'y a pas de bavette, il n'y a pas de distanciation, il n'y a pas d'hygiène. Plus de mobilité, plus de contact, plus de regroupement. C'est la réapparition. Il avait dit depuis plus d'une année que le comportement du virus dépend de notre comportement. Oui, bien sûr. Plus on bouge, plus il bouge, plus il se transmet. C'est tout à fait normal. Donc, c'est une chose normale et c'est une chose qui est admise. Très bien. Donc, ces trois indicateurs nous poussent à dire que, il y a en plus un élément très important, c'est les variants. Eh oui, là j'allais justement... C'est les variants. Les variants, surtout que, il y a 15 jours à peu près, nous recevions le docteur Khalifa, qui nous disait qu'il y avait, chez nous, à l'est du pays, le variant nigérian. Oui, tout à fait. Qui est là, qui se propage, alors que au centre du pays, aux environs de la capitale, c'est le variant britannique. Britannique, oui. Voilà. C'est ce que j'ai retenu comme information. Tout à fait. Ce qu'on a reçu comme truc, il ne faut pas oublier qu'il y avait un cas britannique à Constantine. C'est-à-dire à l'est, je ne dirais pas Constantine, mais à l'est du pays. Puisque le professeur Khalifa recevait les prélèvements de l'est. Voilà. Tout l'est, donc automatiquement, il y avait 2 cas suspects. Il a envoyé, puisqu'il y a un seul centre qui fait le séquençage. Donc, il y a uniquement l'Institut Pasteur. Et un résultat qui est revenu positif britannique. Voilà. Tout en sachant que actuellement, ce qui circule le plus, c'est les variants. Parce que j'avais dit tout à l'heure qu'il y a un taux de positivité très élevé. Très élevé. Ça veut dire que le virus circule. Ouais. Et là, même des formes mineures, on fait des prélèvements, c'est positif. Et quelqu'un qui est positif, il peut transmettre. Ou là, pour ne pas dire qu'il a déjà transmis la maladie à ses contacts autour de lui, que ce soit à la maison, au quartier, au travail, au café. Voilà. Donc, et tout en sachant que le virus originel, il existe toujours. Il existe, mais il est plus ou moins maîtrisé. La caractéristique des variants, c'est cette caractéristique de la rapidité de transmission. Voilà, c'est ça la différence entre... D'ailleurs, ce qu'on a vu, je donne l'exemple de l'Inde. Oui. L'exemple de l'Inde, on est arrivé à voir des 400 000... 350 000 à 400 000 cas jour. 400 000, 24 heures, 400 000 positifs. 400 000. C'est incroyable. Incroyable. Ça veut dire qu'il y a une transmission très accélérée, avec des milliers, plus de 1000, pour ne pas dire 4 5 000 décès 24 heures. En Inde. Et c'est le variant indien. Ce variant indien de double mutation. Mutation, c'est une... C'est-à-dire double mutation, ça veut dire... double transcription qui n'est pas la version originale du virus. Ah, d'accord. C'est une autre carte d'identité, on va dire. Voilà, il a changé d'identité. Donc, il change de comportement. C'est la même famille, mais c'est un autre virus. Oui, on pourra avoir notre variant. Algérien, constantinois, là, bien sûr. Dès qu'il y a une mutation, c'est une erreur dans la transcription génétique, tout simplement. Ah, d'accord. Tout simplement. Et dès qu'il y a une erreur de l'information, cette information va donner des caractéristiques au virus.
Et ils changent de caractéristiques, tout simplement. C'est ce qui explique qu'on dit un variant, voilà. Donc ça veut dire que c'est juste... Donc ce qui nous amène à parler de cette réouverture des frontières dans une situation où, je ne sais pas, il y a beaucoup d'inquiétudes. Certains vous diront, ouf, alhamdoulilah, les frontières sont ouvertes, alors que d'autres vous diront, c'est inquiétant, puisqu'il y avait des variants avant l'ouverture. Alors quand on va ouvrir les frontières, qu'est-ce que cela va être? Je pense que quand on ne peut pas s'isoler du monde, là. Non, on s'est trop isolé, je crois. Voilà. Et nous étions parmi les pays rares au monde qui ont vraiment fermé leurs frontières d'une manière hermétique, c'est-à-dire, ce qu'on avait vu comme variant indien à Alger, c'est des Indiens qui ont ramené ce variant. C'est un cas qui a été hospitalisé à Qli'a, puis il a été déterminé que c'est un variant indien à l'Institut Pasteur. Comment il est venu de l'Inde? C'est un ingénieur qui travaille dans une société indienne. Automatiquement, les contrats et les trucs, on ne peut pas, c'est-à-dire c'est des avions spéciaux, les DOIGBO, les travailleurs Barkmesh, avec bien sûr tout ce qui est contrôle aux frontières, là-bas, ici, donc, et comme je l'avais dit, on ne peut pas rester fermé comme ça, c'est vrai. Mais cependant, la réouverture des frontières chez nous, ça a été toujours avec une prudence hautement élevée. Voilà. Parce que Et c'était une proposition du comité scientifique Oualen, elle a passé le conseil de sécurité. Gouvernement, hier c'était le conseil de sécurité. Donc c'est des prises de décisions qui ont été mûrement réfléchies. Et vous savez bien, c'est que toutes les décisions politiques qui ont été prises depuis la pandémie, elles ont été faites sur la base des consignes et recommandations du comité scientifique. C'est ça, il faut reconnaître que depuis le début, c'est-à-dire tout a été fait sur des bases scientifiques, voilà, sur la base d'études, donc sur les données acquises de la science. Parce qu'il y a peu de publications, mais dès qu'il y a une publication sur une situation dans certains pays, vous savez, ça a été une polémique depuis... oui, il y a toujours eu la polémique. Depuis l'hydroxychloroquine. Voilà. On le savait. Oui. Tout le monde, il y avait même une fausse publication qui a été... c'est vrai. On avait, au niveau du Lancet, sur une publication dont la méthodologie n'a pas été... C'est que certains pays sont revenus à l'hydroxychloroquine une année après l'avoir interdite. Tout à fait. Et c'est toujours comme ça, il y a toujours, tout le monde le sait, il y a des lobbies, il y a des big pharma, il y a la science, il y a l'anti-science, donc automatiquement... Mais ce qui est bien, pour revenir à notre pays, ce qui est bien, c'est que toutes les décisions ont été prises sur la base des recommandations du comité scientifique qui est composé d'un groupe. C'était des décisions sages. Sages jusqu'à maintenant. Prises avec une réflexion, c'est-à-dire pas prises comme ça au hasard. À la hâte, non. Ça a été mûrement réfléchi. C'était des étapes, c'était vraiment suivi l'évolution de cette pandémie. Mais justement avec sérénité et surtout avec sagesse. Oui, c'est ça qui est bien et d'une manière scientifique, c'est une démarche. Donc réouvrir les frontières à un moment où par exemple en Inde on a 400 000 cas, 1000 décès jour, est-ce que c'est, on va dire, est-ce que ce n'est pas téméraire, on va dire de notre part? Non, en tant qu'épidémiologiste, en voyant les conditions de cette réouverture des frontières, je pense que ça a été mûrement réfléchi et sagement décidé. Coté. Parce qu'en disant qu'il y a 5 vols, ça veut dire que déjà, c'est un bon point pour limiter le flux. Déjà, c'est réglementé, codifié. Codifié. En plus, les critères de déplacement. Il n'y a que les cas urgents qui peuvent se déplacer dans les deux sens. Dans les deux sens. Le sens vers l'Europe ou vers l'étranger, c'est vraiment des cas impérieux, nécessiteux, soit d'ordre économique, soit études, soit vraiment éprouvé, avec une autorisation de sortie en plus. Ce n'est pas tout le monde. Parce qu'il ne faut pas croire, parce que certains croient que maintenant...
perméable. Voilà, ça veut dire que moi, aujourd'hui, j'ai envie de partir, par exemple, en Belgique, voir la famille ou faire du tourisme. Non, c'est pas ça. Il faut justifier le déplacement. Et s'ensuit une autorisation et s'ensuit un contrôle sanitaire aux frontières. Bien sûr. Avec une RT-PCR moins de 36 heures dans les deux sens, avec un contrôle aux frontières. Test antigénique. Et en plus, il y a un confinement de 7 jours ou 10 jours sur le compte du citoyen. Voyageur. Parce que l'Algérie a dépensé beaucoup dans ce sens. Comme vous le savez, il n'y a pas un pays où il met en confinement dans un hôtel 5 étoiles c'est vrai et sur le dos du Trésor public. Voilà, nous sommes l'un des rares pays qui a fait ça. Voilà, nous étions plus comment dire, royalistes que le roi. Voilà. Donc, avec toutes ces conditions, n'oublions pas aussi que si on a mis des conditions de partir et de revenir en Algérie, de l'autre côté aussi, des frontières. C'est les mêmes conditions. C'est les mêmes conditions. Oui. Et des conditions peut-être que je consultais sur les sites et voir les conditions dans certains pays. Il y a des listings, il y a checklists des pays. Et les conditions ne sont pas les mêmes. Oui, on peut pas. Ne sont pas les mêmes. Ouais. Des fois, c'est RT-PCR 72 heures, des fois RT-PCR 36 heures. Les pays où on doit directement y aller vers l'isolement, avec préciser la résidence, là où il y aura un contrôle de passage ailleurs. Donc, toutes ces conditions vont limiter cette mobilité. Et moi, personnellement, en tant qu'épidémiologiste, je dirais qu'il faut limiter ces mouvements. Limiter si on n'a pas besoin de partir ailleurs, il vaut mieux rester chez soi. Parce qu'on ne sait jamais, même en dehors du plan sanitaire, qui sait que il y en a jusqu'à maintenant des compatriotes qui n'ont pas pu rejoindre l'Algérie depuis des mois. Il y en a depuis une année. Voilà, depuis une année parce qu'il n'y avait pas de vol et on ne sait pas l'évolution des choses. On peut refermer à tout moment. Il faut dire que c'est une décision temporaire qui est assujettie au comportement. D'ailleurs, ça a été dit, les mesures évoluent avec l'évolution de la situation épidémiologique. Donc on ne peut pas laisser... Donc on va dire que c'est une réouverture partielle, réglementée, d'une manière sanitaire très stricte, mais c'est pour permettre aux gens qui doivent vraiment de se déplacer et non pas aller faire du tourisme. Il faut le dire. Tout à fait, c'est ça. Brèche qui va permettre aux gens nécessiteux, impérieux, de partir pour régler un problème précis, ailleurs ou ici. Tout en sachant que le retour, d'accord. Dans les deux sens. Parce que c'est vrai, on parle des compatriotes, on parle des citoyens algériens qui vont partir et revenir, mais il y a aussi des étrangers. Il y a des sociétés qui travaillent en Algérie. Oui, bien d'accord. Sûr. Donc il y a toujours. Il y a aussi des Algériens qui travaillent ailleurs, qui ont terminé leur contrat, qui attendent de revenir. Il y a beaucoup de. Donc cette situation, réouverture, c'est vrai, mais avec des conditions et un protocole sanitaire strict et qui sera vraiment. Et je pense qu'en tant que scientifique et épidémiologue, vous ne pouvez que applaudir ce genre de... Tout à fait. On ne peut pas rester isolé du monde. Parce que, je l'avais dit, il y a de rares pays qui ont laissé leurs frontières fermées hermétiquement. C'est vrai, les conditions Tana ou Tahom. D'ailleurs, il y a uniquement l'espace aérien, c'est-à-dire que... Dans un premier temps, c'est l'espace aérien qui est ouvert. Puis dans un deuxième temps, terrestre, dans un second temps, en voyant... D'ailleurs, cette opération commencera le 1er juin déjà. Il nous reste... c'est quelques jours. Hein. C'est quelques jours. Nous sommes le 19 juin. Tout à fait. Mais l'évolution, c'est pas semaine. Eh bien, nous... une semaine, c'est pas... En une semaine, tout peut arriver, mais bon, on espère... Inch'Allah. Inch'Allah, j'espère que ça va être réglementé, que les citoyens comprennent vraiment et continuent d'être compréhensifs, parce qu'il faut continuer à être sages et puis respecter les mesures barrières. Parce qu'on arrive à la fin... Justement, je reviens à parce qu'on doit terminer toujours par le respect. Le respect de la distanciation, le respect du port du masque. À tout moment, en tout lieu, la distanciation, l'hygiène, ça relève de la responsabilité
personnelle. Il y a aussi la responsabilité collective. D'or. Oui. Il faut que le citoyen soit un vrai citoyen. Il y a aussi la responsabilité de l'institution. Je cite l'exemple ici. Vous ne pouvez pas rentrer chez nous sans masque et c'est obligatoire. Il faut que les règles soient respectées par tout le monde. Il y a un dernier point que je peux, qui est toujours l'espoir, je le dirais, la vaccination. Oui. La vaccination. La vaccination, c'est le bout du tunnel, Inch'Allah. Si on arrive avec des conditions difficiles, c'est vrai, la disponibilité du vaccin n'est pas... oui, mais d'ici septembre, on aura notre vaccin qui sera fabriqué en Algérie. Inch'Allah. Je pense là, c'est la vaccination qui va nous permettre de mettre en place cette immunité collective, Inch'Allah. Qui nous permettra de mieux vivre après. Je cite un exemple simple entre les Britanniques et les Français. Les Britanniques ont commencé leur vaccination rapide et a touché tout le monde. Les Français, c'était lent et pas tout le monde. Et la différence, on le voyait, le confinement et le nombre de cas dans les deux pays. C'est une simple comparaison. Je l'ai lu à travers les trucs. Et la démarche britannique est nettement meilleure que celle des Français. Voilà. Et non, on espère que l'on suivra l'exemple britannique. Pour l'instant, on va dire que tout est bien, mais il faut toujours continuer à observer les mesures. Soyons prudents, c'est ça le plus important, et ayant un comportement civilisé, tout simplement. Très bien. On va terminer sur cette note et ces recommandations. Merci, professeur Nadir Bossof. Je rappelle que vous êtes épidémiologue et responsable du service épidémiologie au CHU de Constantine. On est revenu sur ces mesures et cette réouverture des frontières, et puis pour voir un peu la situation sanitaire actuellement. Je vous remercie pour votre disponibilité, puis Inch'Allah, on se retrouvera dans de meilleures conditions. C'est un devoir. Voilà. Merci beaucoup. C'est notre mission d'ailleurs. Merci beaucoup. Non, mais je vous remercie parce que vous avez toujours été disponible pour la télévision, pour les médias, pour répondre aux interrogations des téléspectateurs. Allez, on va juste observer. Je vais vous offrir, je sais que vous êtes un féru du Melouf, et puis comme c'est le mois du patrimoine qui s'est terminé hier, je vais vous offrir une très belle chanson du défunt Hamdi Bennani, Allah yarhamah. عديت 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 بالزغر عديت فيه ونزمهاني بالكمنجة والعود غنيت وغنايا وغنايا كله معاني هنيني 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 يكفى الهجرة يا غزال وعلاش تعاديني يا الله الله يا الله شوف حالي وعذرني ما قصاح قلبك يا الناكرة غريب وبراني شواقي فيك يا زايدو غيرك ما عود نصايدو على يدك نتعاهدو بمين اللي يلزم
مخي يقولنا نتجاوزوا واتك وتواتيني يا الله الله يا عذرا شوف حالي وعذرني ما قصاح قلبك يا الله كرام غريب وبراني يا عاشق واش اللي تقول Fin Hamdi Benani, Hennini Hennini, et puis c'est un enregistrement quand même qui date des années 70, d'où un peu, on va excuser un peu la qualité de l'enregistrement, mais bon, c'est pas notre faute, mais c'est vraiment un enregistrement qui date des années 70 et qui a une cinquantaine d'années, donc il faut expliquer seulement l'enregistrement. Voilà, donc là on va passer à autre chose, hein. On parlait d'épidémie dans un premier temps, dans la seconde phase, on va parler bien sûr des examens de fin d'année, mais avec la plateforme Doroscom avec Oussama Hlassa. Doroscom, c'est ça? Exactement. Voilà, c'est parce que bon, on en avait parlé l'année passée. D'abord, représentez-nous ce qu'est Doroscom d'abord. C'est quoi la plateforme? Alors, c'était quoi? Il faut rappeler aux téléspectateurs, parce que l'année passée, bon, déjà, on a oublié ce qui se faisait. Mais c'était des cours online que vous mettiez à la disposition des élèves durant la phase de pandémie, parce qu'il n'y avait pas de cours, donc vous avez, voilà. Expliquez-nous à peu près ce que vous faisiez l'année passée. Oui, du coup, premièrement, merci pour cette seconde invitation, pour vous parler de la plateforme Doroscom, qui est un site internet, où on dit une plateforme, parce qu'il y a toute une base de données derrière, mais sur l'interface, il y a un simple site internet qui est spécialisé dans les cours de soutien scolaire à distance et tout type de cours live mubashar avec soit les profs ou bien soit les formateurs. Du coup, notre spécialité, c'est les cours de soutien scolaire, ce qu'on a commencé à faire dès l'année passée. On a commencé à faire des cours live avec la session du baccalauréat 2020, la préparation du baccalauréat. Du coup, on a fait des cours, je dirais, intensifs pour les préparer durant un mois. Du coup, ça, c'était le début, le lancement de la plateforme en mode interactif dans des salles virtuelles. Très bien. Donc, ça veut dire que les gens pouvaient intervenir s'ils n'avaient pas compris quelque chose quand c'est en live, c'est ça ou non? Exactement, exactement. Il y a trois types d'interactions. Il y a tout ce qui est microphone, c'est-à-dire ils parlent directement à leur prof. Il y a la caméra, mais on la désactive, bien sûr, puisque l'élève il est dans sa chambre ou bien sûr sur son bureau. Et puis le troisième mode, c'est la chatbox. Il pose les questions directement en écrit. Il y a aussi l'option de télécharger le cours résumé en PDF. Ah, d'accord. Et enfin, l'enregistrement reste sur l'espace élève. Pendant combien de temps Là, on l'a laissé pendant toute l'année. Ah, ça c'est bien. Toute l'année, oui. On l'a laissé toute l'année. Du coup, il peut revenir même au premier cours du premier semestre. D'accord, donc il peut, s'il n'a pas compris dans sa révision, s'il a oublié un cours, par exemple du premier ou de la moitié ou du deuxième, eh bien, il peut revenir pour jeter un coup d'œil et se remémorer ce qu'il a déjà étudié. C'est ça? Exactement ça. Ou bien s'il est malade, ou s'il est parti voir sa famille pour l'aide. Voilà. Donc il y a toujours un petit moyen de rattraper. Exactement, exactement. Alors, Doroscom était une plateforme, bon, ça a été une initiative, on va le dire, de vous et de votre frère. Exactement. Vous étiez tous les deux. Voici et voilà, et ça a marché. Vous avez eu beaucoup d'inscrits, d'inscrits, voilà. De familles, je dirais, de familles, parce que lorsqu'il y a un élève, lorsqu'un élève fait une inscription, pour nous, c'est toute une famille qui s'engage auprès de lui, et surtout durant cette année, l'année passée, où la pandémie s'est propagée. Du coup, Doroscom, on l'a proposé comme solution de e-learning, d'enseignement à distance, tout en sécurité, restant chez soi et assurant une bonne qualité à la fois de l'enseignement, puisqu'on est toute la famille presque, elle est du corps
de la maman, et puis voilà, il faut dire que votre maman qui était enseignante. Le papa, mon frère et ma sœur étaient également. Et tout le monde a mis la main dans la pâte pour faire les cours. Exactement. Voilà. Je dirais que c'est un projet familial. Chacun a mis la main dans la pâte pour réussir ce projet. Et voilà, on propose ces cours et maintenant on arrive à la fin de l'année, on est en train de préparer les examens du deuxième semestre. Alors, quels sont les paliers concernés et puis quels sont les cours? Parce que j'imagine que vous ne pouvez pas dispenser tous les cours. Ou si? Est-ce que vous êtes en train de le faire? On essaye de faire, on s'efforce à le faire, sachant qu'on était aussi impacté par le Hajar al-Sahi, du coup on est limité au niveau des horaires pour l'ouverture de notre centre. Parce que le principe d'Horoscom, c'est qu'à la différence des autres plateformes, c'est que les profs viennent au centre au siège, ils ont des studios, et nous on lance le direct avec les élèves qui sont chez eux. C'est pour ça qu'on était impacté au niveau des autorisations pour ouvrir le centre est fermé. On était limité au début pour le nombre de cours et des matières qu'on peut couvrir au niveau des 3 paliers. Actuellement, on couvre les 3 paliers. Le primaire avec 4e et 5e AP, le CM ou bien le collège 4e, ouais, voilà, du 1er au 4e. Parce que moi, j'ai toujours dans ma tête 7e, 8e, 9e, système. Voilà. C'est un autre décompte. Du coup, voilà, les 4 années du collège et puis les lycées avec les 3 années, 1re, 2e et 3e. Majoritairement, les matières sont au collège. Et puis, le lycée, on a 2 matières actuellement. On essaie de le développer et mettre plus de matières sur les littéraires et les matières l'année prochaine, Inch'Allah. Inch'Allah. Donc ça, c'est dans un premier temps. Et puis, bon, quel est l'intérêt c'est vrai qu'entre un cours enregistré et qui peut être vu par un élève qui est en train de préparer ses examens, et un live, je pense qu'il y a une grande différence. Oui, complètement. On l'a remarqué parce qu'au début, la plateforme, elle était avec des cours enregistrés. Lorsqu'on est passé l'année dernière avec vous, c'était des cours enregistrés. C'était des cours enregistrés. Et puis la plateforme, elle est taillée, je dirais, scindée pour que l'élève puisse naviguer facilement d'une année à une autre, d'une matière à une autre, choisissant le bon prof. Et puis, il a tout le programme à droite qui s'affiche sous forme des titres de chaque matière avec ses sujets. Et puis, on a développé le côté interactif. C'est toute une nouvelle page dans laquelle l'élève va trouver ses abonnements, où il a fait la souscription ou bien l'inscription dans la matière précise avec le prof précis. Et puis, on a le planning. On a un planning hebdomadaire qui couvre 7 jours. On travaille 7 jours sur 7. Et puis, principalement la soirée, après les cours, je dirais, publics. Du coup, on commence vers 17h30 et puis les week-ends. Du coup, il y a tout un programme qui couvre actuellement, on fait 31 sessions live par semaine. C'est important. 31, c'est énorme. Ouais. Chaque soirée, on fait une moyenne de 4 sessions live en même temps dans les différents paliers. L'année passée, c'était un seul studio. Horoscom actuellement dispose de 5 studios. Les profs, l'année passée, on était 6 profs. Actuellement, on a une équipe qui gère de 6 personnes en termes de gestion. Ouais. Exactement. Et on a presque 14 profs qui ont commencé l'année avec nous et continuer jusqu'à la fin de l'année, Inch'Allah. Alhamdoulilah. Donc ça veut dire que la famille s'agrandit, les cours sont plus diversifiés, les filières sont dispensées, c'est bien, mais je sais quand même que vous n'allez pas couvrir tous les besoins des élèves. Bien sûr, parce qu'on a un nombre, Inch'Allah, important d'élèves en Algérie déjà. Et vous êtes à combien de souscripteurs, des gens inscrits? Jusqu'hier soir, j'ai checké, on a 10 065 élèves exactement. Il n'y a pas d'autres inscriptions cette matinée. Il y a toujours des nouveaux inscrits, arrivant à la plateforme. Et pour nous, vraiment, ce n'est pas seulement l'élève, je le répète, c'est vraiment des familles. Souvent, les familles suivent, surtout la maman. La maman surveille son fils. Elle surveille son fils. Parce que les programmes sont changés. Même moi, de temps en temps, quand j'assiste à un cours dans la salle avec le prof, c'est tellement différent de l'ancien système, je dirais. Et du coup, c'est pour ça que les parents s'engagent. Enfin, au niveau du programme, je veux dire. Au niveau du programme, la richesse du programme, je vois que c'est beaucoup plus riche, en fait.
Ah bon? Oui, et c'est pour ça qu'il y a un engagement, je pense, hein, il y a un engagement des parents pour qu'ils puissent par la suite réexpliquer, ou bien pour qu'ils comprennent. En tout cas, il y a toute la famille qui assiste actuellement. Très bien. Allez, on va vous laisser vous reposer un peu. On va vous offrir une chanson du répertoire Chewi, parce qu'on a mis en valeur le patrimoine musical algérien avec tous les genres musicaux. On a essayé un peu de toucher à tout le monde, à tous les genres. Allez, une petite chanson Chewi, et puis nous allons continuer à parler de la plateforme d'Oroscom. يوم وبهار تلموا يوم نور سنرايا بيض يا ربي سنمو يوم يا ويكر يوكر ذواب سبريب اويس ارقمو من السواب هايسو يو كبر نحن ثلاثين ثنية مزروين غواني مزروين غواني ممي ويا هابي الداي أغرمت النغسي الخلبت وصايا فيه البال ولا ترسى ليلة تنقيض ضيوط جنايا ليلة تنقيض ضيوط جنايا يرام رضي يسايا الرسى فسد مكناس يوين منايا عبر دام السيقا كنجارة سيكي سان يزلي في النايا سيكي سان يزلي في النايا سقيته داين داح في النار فمر سيهن ودينا تنسايا أغلي ميت سفقيات غنا ساني غدا بالجماعة تغدي هنايا ساني غدا بالجماعة تغدي هنايا فوق ظهرنا يا فريان Voilà, c'était le chanteur Lounès Haqqou, voilà, plus connu sous le nom de Haqqou, Lounès Haqqou, avec cette belle chanson Chewi. Bon, c'est le répertoire musical algérien. Donc, nous sommes toujours avec Oussama Hlassa, représentant la plateforme d'Oroscom, qui dispense des cours à l'intention des élèves, mais pas seulement pour les examens de fin d'année, mais c'est des cours qui concernent tous les paliers, pratiquement, pour les élèves des 3 paliers, c'est ça? Exactement. Voilà. Alors la nouveauté, c'est que
maintenant, vous avez un large éventail de cours, vous avez beaucoup, et maintenant, vous dispensez des cours en live. L'année passée, c'était enregistré et gratuit. Maintenant, bon, il y a un petit abonnement, parce que vu que l'effectif a grandi, que les moyens ont grandi aussi. Ouais. Exactement. Du coup, pour couvrir les charges, bien sûr, on a fait un système d'abonnement, des souscriptions que l'élève souscrit dans une matière bien précise, et puis il paye un abonnement mensuel qui est accessible presque à toutes les familles. Je crois que c'est les cours les moins chers qu'il y a, avec 800 dinars le mois. Exactement, une moyenne de 800 dinars par mois dans une matière, des cours live enregistrés et interactifs aussi. Voilà, et qui peut bien sûr rentrer plusieurs fois. Il peut avoir. Il a avec un accès illimité. Un accès illimité à son cours. Alors, et toujours dans le développement, vous avez en perspective d'autres objectifs. Toujours exactement, exactement. On fait évoluer la plateforme au fur et à mesure. Et puis, comme il y a toujours de l'engagement de la part des élèves et de leur famille, du coup, c'est tout à fait logique qu'on essaie de développer la plateforme de plus en plus. Du coup, je vous annonce qu'on a eu le label Startup. Du coup, les 2 dernières semaines, on va le récupérer bientôt. Inch'Allah. Startup, c'est jeune entreprise innovante et surtout qui apporte une solution. C'est ça le principe des startups. Le principe des startups, c'est qu'elle apporte des innovations. Exactement. Et puis dans le développement à court terme et futur, en plus de ce qu'est Doroscom actuellement, c'est qu'on va élargir aussi. Peut-être on va déjà couvrir au niveau du lycée. On va attaquer d'autres matières et proposer d'autres matières, surtout pour les littéraires et les scientifiques. Également, dans le développement aussi, on va élargir Doroscom pour couvrir aussi tout ce qui est formation professionnelle. Vous allez vous attaquer au secteur de la formation professionnelle. Exactement. J'ouvre une parenthèse. Moi, je suis formateur dans le domaine de l'architecture, du génie civil et de la construction. Et j'ai commencé, ça fait presque 3 semaines, des cours live avec des architectes et des ingénieurs qui sont d'ici d'ailleurs, voilà, bien, des professionnels et des étudiants, et je les forme sur la plateforme Doroscom avec le même principe. C'est que le cours reste enregistré, une interaction à 100%, et puis voilà. Ouais, mais c'est bien, ça va du domaine de la scolarité jusqu'à la formation professionnelle, c'est ce qui est bien. Et puis vous m'avez dit que vous allez permettre aux gens, pour le moyen de paiement, vous êtes en train d'étudier un moyen de paiement que tout le monde utilise pour recharger les téléphones. Exactement, en fait, afin de faciliter le paiement aux élèves, on travaille sur la solution de faire des cartes d'abonnement que les élèves peuvent trouver dans les différents réseaux de librairies qui seront conventionnés avec la plateforme Doroscom, Inch'Allah. Du coup, bientôt, l'achat des abonnements va être beaucoup plus facile, sachant qu'on a essayé de pousser aussi l'achat en ligne. C'est que les gens actuellement utilisent Baridimob, surtout avec la crise qui s'est passée il y a 3-4 semaines avec Algérie Post. Du coup, ils utilisent déjà l'application. Il y en a de plus en plus de personnes qui utilisent l'application pour acheter les abonnements directement. Mais bientôt, on va faciliter encore la tâche. Et ils vont acheter directement des cartes de recharge à gratter avec un code. Tout comme avec le principe de la recharge téléphonique. Il y a un code, vous faites entrer. Au lieu de saisir le code dans le téléphone, ils vont le saisir dans l'espace élève. L'espace élève sur Doroscom. Mais pour l'instant, pour payer, ils sont en train de vous passer par l'online, parce que maintenant... Exactement, l'online, bien évidemment. Par les applications. Ça, c'est innovant. Bien sûr, c'est une très bonne solution que les gens utilisent de plus en plus, et ça facilite la tâche parce que c'est tellement rapide que le paiement se passe rapidement. Ils ont le reçu, par la suite ils ont l'abonnement, ils peuvent assister au cours. Mais pour l'instant, avant que cette carte ne soit disponible, il faudra un peu de temps. Ça veut dire que ça va être pour la rentrée prochaine. Exactement, toutes ces nouveautés arrivent l'année prochaine, Inch'Allah. Alors, par exemple, moi, je suis élève, je vais passer mon bac, j'ai un déficit dans une matière et je veux réviser rapidement. Comment je fais ?
qu'est-ce que je fais pour m'adresser à Alors c'est facile, c'est contacter d'abord la plateforme d'Horoscope pour comment on la contacte, les étapes. Oui, c'est actuellement le moyen ou le canal de communication le plus rapide, c'est notre page Facebook, Minassat d'Horoscope en arabe ou bien en latin plateforme d'Horoscope. Il y a une équipe qui va répondre de suite, une équipe technique qui s'en charge. Vous nous envoyez un petit message, disons que je veux inscrire mon fils. On vous envoie un message qui contient des petites vidéos qui vous montrent qu'il faut aller sur Google, taper d'Horoscope ou bien Minassat d'Horoscope l'Arabia. Vous avez la plateforme et puis vous avez souscription, Tesjil. Et là, vous complétez 3 ou 4 champs qui contiennent le nom, le prénom, le numéro de téléphone du parent et puis la wilaya. Et là, vous êtes inscrit. Par la suite, il faut acheter l'abonnement. Du coup, nous contactons ou bien via Beridimob. Une fois la souscription est faite, la matière est validée, par la suite, il a le programme qui sort sous forme d'image, le programme mensuel. Il a l'élève, ça sera directement l'heure précise de son cours avec son enseignant. Et puis, il y a Hissas Moubachira, ou bien des cours live. Il appuie, il saisit le nom, et puis il est en salle interactive. Et qu'à la fin du cours, il a un résumé du cours en PDF du cours qu'il peut télécharger avec l'ensemble des élèves des autres wilayas. Du coup, et là, je mets le point aussi sur cette mixité sociale qu'on a créée. C'est que maintenant, il y a des élèves qui se connaissent, des familles peut-être qui se connaissent aussi, grâce à la plateforme. Et dès qu'il y a une personne qui est absente, tout le monde dit que voilà, il est absent, il n'est pas venu. Oui, voilà, exactement. Exactement. Du coup, il y a l'esprit famille aussi qui commence à s'installer, parce qu'on reçoit aussi, on remercie les familles qui nous ont rendu visite. Et d'ailleurs, de Constantine, on a pas mal de gens. Pas mal de familles, exactement. Mais et lorsqu'ils passent à Sétif, ils passent nous voir. Non, mais j'allais dire, les wilayas qui vous contactent, il y a combien de wilayas à peu près? Bon, maintenant, actuellement, on couvre les 58, on a 58 wilayas actuellement. 58 on couvre les 58 wilayas. Vous avez des élèves de toute l'Algérie? Exactement, de toute l'Algérie, vraiment de toute l'Algérie. Et on remercie les familles qui sont engagées à nos côtés pour aller sur ce beau projet. Et alhamdoulilah, ce qui compte, c'est les résultats au final. C'est ça, c'est tahsil al-ilmi de l'élève. Et là, on a eu, même nous, on était surpris des résultats que les élèves ont eus. Alors, j'allais vous dire justement, par rapport bien à l'année plus que passée. les familles. Alors, l'année passée, puisque vous avez eu, est-ce que vous avez eu au moins un pourcentage de réussite pour les élèves qui ont suivi vos cours? Est-ce que vous avez à peu près un pourcentage ou... Là, les pourcentages, on va les sortir à la fin de l'année. Et là, on va afficher les chiffres, je dirais, d'Horoscope, de réussite. Mais j'ai deux faits marquants qui m'ont marqué, moi, personnellement. Lorsqu'on a lancé la plateforme l'année dernière avec Dawra Moukallafa pour préparer le baccalauréat, il y a une élève, elle est de l'Ouest, je ne sais pas si d'Oran ou de Tlemcen, elle a eu 20 sur 20. Grâce au baccalauréat maths. Dans la matière mathématique. Du coup, alhamdoulilah, ça m'a marqué. Et puis les résultats du mois dernier, suite aux examens du premier semestre, là, on a eu aussi de très bons résultats. On était très satisfaits. Bonnes notes, exactement. Ça, c'est encourageant, on va dire, hein, parce que pour l'équipe, pour le projet, pour cette jeune start-up qui démarre et qui est naissante, hein, parce que, bon, il faut dire que l'agrément, vous l'avez eu, mais vous n'avez pas encore le papier. Exactement. C'est que non, ça nous a boosté, ça nous motive à continuer le chemin, Inch'Allah, aux côtés des élèves. Voilà. Alors en projet, si on peut, parce que là vous êtes vraiment lancé, hein, ça c'est. Ah oui, complètement. Là vous êtes pas sur rail, mais vous avez déjà atteint la vitesse de croisière. Oui. Mais qu'est-ce que vous allez encore faire, encore plus, pour vous développer? Quels sont les projets, vous et bien sûr tout le cadre tout l'encadrement d'Horoscope? Actuellement, on est basé à Sétif, nous, du coup, notre siège est à Sétif. Le but c'est d'ouvrir des antennes dans les autres wilayas, dans les grandes wilayas, commençons par la région Est, Centre, Ouest et puis le Sud. Comme ça, il y aura des antennes. Et puis, dans chaque antenne, on commence à développer des studios. Actuellement, on fonctionne avec 5 studios. Du coup, les profs, ce sont des profs, je dirais, sétifiens, de Sétif, pour l'accessibilité, pour qu'ils assurent les cours. C'est des cours live, du coup, au niveau timing, on est strict. Et puis, voilà, on se développe, Inch'Allah, dans les autres grandes wilayas, ouvrant des nouveaux studios, Inch'Allah. Et avec beaucoup de profs. Exactement, donc, avec beaucoup plus de profs, parce que l'appel est lancé. Pour couvrir plus de matières et assurer... mais ça veut dire que, bon, quand on dit studio, ça ne demande pas beaucoup de moyens.
Ou est-ce que ça demande beaucoup de moyens? Ça demande des moyens, ça demande du software, du hardware. Du coup, au niveau développement du plateforme, on la développe toujours. Les informaticiens comprennent, quand je dis développe, c'est moi exactement, mais c'est comme l'iceberg. En fait, la face cachée est beaucoup plus importante. C'est pour ça, au début, j'ai dit un simple site Internet. Mais en arrière-plan, il y a beaucoup de développement informatique. On continue à le développer. Et alhamdoulilah, c'est avec des compétences algériennes. Notre développeur informatique, c'est quelqu'un... Pour résumer, on a fait l'équivalent de Zoom en Algérie. Zoom, vous voyez, c'est quoi? Oui, c'est une plateforme américaine qui fait boom. Qui était payante et qui est devenue gratuite seulement pendant à la faveur de la pandémie. Exactement. Et puis il y a tout ce qui est matériel pour assurer le haut débit, pour assurer la qualité des webcams, des caméras, des microphones. On a plus ou moins, pas votre... Non, mais c'est la même chose. Mais voilà, en beaucoup plus réduit, mais ça nécessite quand même du matériel qui vient de l'étranger réellement. Mais même avec la connexion qui est sujette, elle n'est pas toujours stable, comment vous faites? En fait, on fonctionne avec... on essaie de toujours choisir l'endroit où on n'est pas trop loin de l'antenne. C'est exactement l'antenne 4G. Pour assurer... parce que c'est ça ce qu'on doit. C'est notre business, il est en ligne. Du coup, la plateforme, elle est en ligne et on doit assurer un débit minimum qui couvre les 48 wilayas. Du coup, ça, on a réussi à le faire, alhamdoulilah, on continue à le faire et on essaie de voir dans les autres wilayas et c'est possible de le faire. La deuxième chose, comme j'ai dit l'année passée, tout développement informatique, on essaie de le faire prenant en considération le débit algérien. Soit en ligne fixe ou bien en 3G. Et pour l'instant, ça fonctionne et tout le monde se connecte correctement. Bien sûr, il y a des moments où il y a des gens qui se déconnectent, puisqu'il y a un faible débit à ce moment-là, et il actualise la page. Mais en tout cas, il n'y a pas pour l'instant de coupure de notre part. Pour l'instant, alhamdoulilah. On croise les doigts, surtout qu'on est dans la dernière ligne droite pour les examens. Donc, je crois qu'on va vous souhaiter bon courage. Et puis, si vous avez quelque chose à ajouter enfin, de ce plateau, parce que là on arrive à la fin. Si vous avez bien sûr des vœux, des trucs, parce que c'est le moment, parce que vous savez, il reste un mois pour les examens de fin d'année. Je pense que tous les parents sont un peu stressés. Et là, vous leur ouvrez une fenêtre peut-être pour les aider. Exactement. Du coup, là, on est sur la dernière ligne droite pour les examens de fin d'année, Inch'Allah. Doroscom actuellement prépare les élèves pour les examens deuxième semestre, mais on va attaquer Dawra Mukathafa dans les différentes matières pour les classes finales. Du coup, on fait tout pour réussir cette dernière préparation, Inch'Allah. Pour les familles qui nous suivent dès le début ou bien au cours de l'année, je leur dis merci beaucoup de la confiance. De la confiance et du soutien. On reste à vos côtés, Inch'Allah, pour réussir les examens de vos élèves. Ceux qui ne sont pas encore rejoints à la plateforme d'Oroscom, elle est ouverte. Marhaba bikoum, Inch'Allah, et vous ne serez pas déçus. Voilà vous savez, nous, en tant que partenaire télévision, parce que nous, d'abord, c'est un service public, il ne faut jamais oublier que nous sommes un service public au service du citoyen. Et c'est pour ça que, déjà l'année passée, vous donniez des cours gratuitement. C'était un acte généreux. Cette année, vous revenez une année après avec tout un programme. Inch'Allah, l'année prochaine, quand vous reviendrez sur ce plateau, vous aurez d'autres innovations. Et Inch'Allah, peut-être que la prochaine fois, on aura encore des images, parce que l'année passée, on avait des images sur les cours. J'espère que l'année prochaine, on aura encore un petit reportage. Comme ça, on pourra s'enquérir de vive voix et de visu de ce que vous avez fait. Oussama Hlessa, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous avez fait le déplacement de Sétif spécialement pour assister à l'émission et pour nous faire part des innovations d'Oroscom qui, je vous le rappelle, est là pour aider les élèves à se préparer et à mieux comprendre les cours, surtout en cette période de pandémie où les cours ont été dispersés en alternance. Il n'y a pas eu... il y a eu une réduction des cours pour permettre aux élèves de suivre l'essentiel, mais c'est bien d'avoir des cours comme ça où l'on peut rattraper le temps perdu. Merci Oussama, bon retour à Sétif et puis bon courage pour la fin des examens aussi et bon courage à tous nos élèves qui se préparent pour les différents examens de fin d'année. Allez, petit sketch.
Ouais, allez, on va rire un peu. Voilà, c'est bien pour se détendre parce que nous sommes quand même en matinée. Et puis, nous allons terminer, eh bien, pour parler du musée Cirta de Constantine. Mais avant tout, si l'on s'en tourne, c'était déjà 37 ans, 38 ans en arrière, avec Ammar Mohsen et beaucoup de comédiens que vous allez reconnaître. ماذا بك تسمعني في الغنية نتاعك اللي راح نسجلوها غير الكلام برك الاولى ولا يعني لا الاخرى جديده اللي الفت انا عمي تفضل قلبي تفتت تطرف انتي الغاليه الطير ينقز على العراف راكي في بالي انا المغبون ما عندي واليا انا المسكون وين هو خاليا انا نسمع وش هو المسكون هذا كيما مجنون مغبون ايوا يعني ضروره الشعر هكذا مانيش عارف المهم باش تيجي موزونه ومقاديه ايوا شوف مالا الاغنيه نتاعك هذه نخليوها حتى نهار تقاديها مليح بها الضربه تاعها ما تسمعش يعني دير حاله بومبا ايوا دير حاله اليوم نسجلوا غير الموسيقى معليش كيما حبيتو بارك الله فيك صحيح رئيس الجو نعم حاضر شوف ماذا بيا ندير معك استجواب صغير باش نبدا به الحصه مرحبا اسئله بسيطه خلاص انت جاوب لي بصراحه تفضل نديروا تجربه الساعه معليش شوف حكموا تري غرو بلون انتوا يا جماعه راح نبداو عطونا شويه سكت السؤال الاول في اي عام تاسست جمعيتكم في أي عام؟ والله في الحقيقة والله ماني شافي واش من عام، بصح شافي على العرس الأول اللي تلاقينا فيه وعملنا فيه العرس تاع سي برونكي الشايغي اللي عنده حانوت تاع الذهب وعنده قهوة تاع الشاي، أنا عمي تما يعني في الحقيقة تما لمينا بعضانا أنا عمي وعملنا فيها ليلة ومقيل الخير والبركة، أخدمنا فيها الخير والبركة، نعم الخير والبركة. عندك يا سيدي من القدم المتحدث ودادا زوناجي دراجي واش تعني بالنسبه لكم كلمه الموسيقى خبزه نقول لك الصح جابنا قدو الغناي قال راح يجوز في التلفزيون انا عمي قال روحوا تعاونوني قلنا له مرحبا نعاونوا وعلاش لا نقول لك هذه ما تهد على بالك صحراء ما كان بال نعم وجابنا خاطر ماش حنا ما نضربوش بزاف نعم ما نضربوش بزاف في الطهور نطلبوا 4 باكيات وفي العرس العرس كي يكون كبير نطلبوا بريكه ورقه عند خوتها السيزيام والباك نطلبوا 3 نطلبوا 4 نعم هاي الكارت فيزيت تاعي هاي فيها الادريسه فيها كل شيء يعني بصح حاجه فريده التليفون الهاتف مش تاعي انا التليفون تاع الجيران نعم تفضل Enfin, une peinture algérienne aux normes internationales. Tous vos besoins en peinture intérieure, peinture métal, préparation de support ou peinture extérieure, choisissez Coral Peinture. Coral Peinture, c'est les mains à faire.
Voilà, c'était donc Silence en tourne, un sketch qui date des années 80. On a reconnu Hamlaoui Abdallah, Ammar Mohsen, et puis le défunt Bachir Ben Mohamed, et puis Touache, de grands comédiens. Mais c'était juste pour un peu détendre l'atmosphère et puis changer de sujet pour parler du musée Sirta avec Chaibi Abdelhak, qui est conservateur et chef de service. Marhaba bik, sabah al-khair. صباح الانوار ياك الله يهنيك. Ça va, bien installé. Très bien. Donc le musée Sirta, il y a beaucoup de gens. C'est vrai qu'on a pris l'habitude, il fait partie du décor, mais il faut dire que le dakhel, c'est un véritable trésor. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. متحف سرطة الذي يعد من أجمل وأثر المتاحف في الوطن العربي بل بالعالم. ثراء متحف سرطة قبل ما نخشوا للثراء نتاعو، للتأسيس نتاعو اللي كان في سنة 1931 احتفاء بالذكرى المئوية لاحتلال مدينة الجزائر. وفرنسا أرادت أن تضفي هابة وقداسة لهذا الاحتفالية هذه، خصصت مبلغ لبناء المتحف اللي كان 3,300,000 فرنك فرنسي. اختيار المكان لم يكن اعتباطيا، فرنسا حطته في مكان طوبوغرافيا موجود في الكوديا وين يطلع على مدينة قسنطينة، قربه للمواطن، كذلك قربه للأماكن الأسلاك الأمنية، خوف من السرقة. وما يميز هذا المتحف سرطة هي كثرة المعروضات الكبيرة اللي هي حوالي 7,000 قطعة معروضة. 7,000 بياس 6,000 بياس هي احنا رانا هو في تناقص، كانت اللي معروضه اكثر من 14,000، ثم احنا قلصنا العدد لان المتاحف الحديثه هذه تعتمد على قله المعروضات واضفاء عليها الجانب العلمي نخدموا على ليكليراج كذا كذا. سي نورمال، هذه هي الاشياء اللي ولات لارتيستيك، لو بو، لو فيزوال، الرؤيه اكثر. الإنقاص كان من 14,000 7,000 3,000. كذلك ما يميز كذلك متحف سرطة وثائقه الأثرية، المعروضات نتاعو كل الحقب متوفرة، من البريستوار، من ما قبل التاريخ إلى الفترة النوميدية، إلى الفترة الرومانية، الفترة الويندالية، الفترة البيزنطية، ثم الفترة الإسلامية، إلى الفترة الحديثة والمعاصرة. توت لي زيبوك موجودين. قسنطينة الشيء اللي يميزها كل كل الحقب مرت عليها، حتى كاين حتى الاخرين تاع il y a même les guerres puniques اللي كانوا parce que il faut dire que Constantine a été détruite les guerres puniques et elle a été reconstruite après par Constantin. Mais il y a les sanctuaires qui اللي بزاف، حتى اللي تاع جنان الزيتون تاع الاخر، il y a des pièces qui ont été récupérées. هي الشيء اللي قلنا ان متحف سرطة ثرائه، ولكن الميزه التي تميز متحف سرطة هي الفتره النوميديه. الفتره النوميديه لان قسنطينة كانت عاصمة للمملكة النوميدية واتخذها ماسينيسا عاصمة للمملكة سنة 202 قبل الميلاد. في الفترة اللي الحكم نتاعو من 202 قبل الميلاد إلى 148 قبل الميلاد، فترة كبيرة، حوالي 56 سنة وهو حاكم حاكم كبير. والإنجازات نتاعو الحضارية خلات سرطة تكون ميتروبول ولا حاضرة في حوض المتوسط، وكانت تضاهي مدينة قرطاج اللي كانت في بجنبها. لولا المشروع اللي فشلته روما لكان ممكن الحضارة النوميدية تتوسع أكثر. كذلك متحف سرطة يحوز على قطع نادرة عالمية. مثلا عندنا دي اكزامبل باسكو سي فري اون ا دي بيس رار اونيك او موند اللي ما تشوفهمش في بلاصه. مثلا عندنا القطع النقديه التي لا تحوزها ايطاليا. احنا لهنا اباطره رومان، عندنا احنا لهنا بيس رومان عندنا احنا اللي اون ايطالي ماهوش موجودين، يفتقدوها. احنا عندنا لهنا عمله سيتيوس يفتقدوها. عندنا عملات لتراجون دريان هذه يفتقدوها.
عندنا كذلك في الفترة النوميدية الأثاث الجنائزي للملك ماسينيسا، نصب معبد الحفرة التي أرخت للمنطقة وأعطتنا دفع كبير، يعني الشيء اللي نفتقدوه في المصادر الأدبية. C'est vrai, bon, il faut rappeler, pour un petit rappel historique, le sanctuaire d'El Hofra a permis de détecter, c'était dans la construction Fijnen Zitoun, la région Hadik, des constructions nouvelles à l'époque, c'était l'époque coloniale. Il y a tout un sanctuaire qui a été arrêté, puis bon, il y a des pièces, puis il y avait des vues, une civilisation qui vivait là bien avant Massinissa. Voilà. يعني أنني مهتم بالفترة النوميدية. الحفريات اللي كانت في 1950 1955 اللي دارها أندري بيرتي يلا بيشارلي، وأعطتنا مجموعة كبيرة لنصب هذا المعبد في الحفرة اللي ممكن يعني معظم القسنطينيين ما يعرفوش، هو في جنان الزيتون. هذا المعبد المهم، استخراج هذا النصب اللي من بعد درسوهم الفرنسيين، وأنا حاولت أنني نزيد نعطي قراءة أخرى جزائرية أحسن من القراءة الفرنسية. النصب هذه بكتابة فينيقية، بكتابة ليبية، بكتابة لاتينية، وبكتابة إغريقية. يعني لنا باش نشوفوا التمازج اللي كان في قسنطينة في ذيك الفترة. يعني نفندوا النظرية الرومانية والفرنسية أن بلاد المغرب كانت بعيدة عن التغيرات السياسية يعني باش باللي كان يعني على الهامش هذا بلاد المغرب. Alors que non, لا هنا يعني بشوف الكتابة بهذا الشيء والتداول بهذا الشيء، ويعني حتى أن الإهدائيات لآلهة متعددة. بعل حمون هو المعبود النوميدي، بالامون، Saturne, une déesse romaine, une déesse plutôt punique. وكرونوس في نفس الفترة وفي نفس الحقبة، يعني مجتمعات متعددة تعبد ديانة واحدة بأوجه متعددة. يعني لأن هذه ما تلقاهاش في مدن أخرى. مدينة قسنطينة لو تكون حفريات أخرى يعني نتمنى أنا من هذا المنبر وزارة الثقافة تعطينا تزيد أن نديروا حفريات باش نأرخوا للمنطقة في الفترة اللي تسبق الفترة الرومانية، باش نعطيو الدفع، لأن الفرنسيين تعمدوا طمس هذه الفترة وإعطاء يعني الطابع قوة للفترة الرومانية. وأنا يعني مهتم بالفترة النوميدية، يعني من هذا المنبر يعني نحاول أننا تكون حفريات أخرى بدل يعني الحفريات اللي داروها الفرنسيين، أرخونا وخلقوا لنا مدرسة فرنسية. عندك الحق، c'est vrai qu'il y a d'autres et puis ce qui est bien c'est que on trouve des pièces et des morceaux et des témoins de la civilisation. اللي قبل كاينين موجودين كي نجي انا درك للموزي ونطل ونشوف، je fais une visite, je vois des pièces حوايج اللي يدلوا على هذيك ليبوك. يعني القطع هذيك اللي تعود لفترة ما قبل الفترة الرومانية، يعني هي رار نادرة، كاينة يعني كاينة. وحنا في وكذلك يعني الشيء اللي نزيد نقدمه ما يوجد في مخازن متحف سرطة يعطينا أكثر، لأن الفرنسيين لما يعني وضعوا يعني أسسوا هذا المتحف ما كانوش يعتقدوا بتراكم الكمية هذه القطع الأثرية، وهنا يعني نعاني من الضيق يعني، ونطالب كذلك qu'il faudrait peut-être une extension de musée, extension ملاحق أخرى للمتحف، قاعة عروض. Pourtant le musée فيه un jardin avec des statues، فيه des tableaux، il y a beaucoup de choses يعني il faut dire ماهوش غير. وكذلك الناس اللي ما يعرفوش متحف سرطة كذلك عندنا مجموعة قيمة للفنون التشكيلية. C'est ce que j'allais dire, des beaux tableaux. Moi, j'ai vu surtout le tracé du chemin des touristes qui est unique. ما تلقاش فيه بلاصة خلاف. ولو الصورة نتاعو اللي تحب اللي نحبوا أنا نحاولوا نعاودوا نشكلوا هذا chemin des touristes درب السواح من خلال الصور اللي يحوزها متحف سرطة نقدروا نعاودوا نأهلوا. Surtout qu'il y a un projet de restauration du chemin des touristes qui a été lancé il y a une dizaine d'années. Malheureusement, il n'est pas allé à son terme, mais ça serait bien de le raviver. يزيد هذا projet. يعني c'est un site unique. يعني نتمناو من يعني من السلطات أنها تهيئ هذا الدرب السواح، لأنه يعطي طابع سياحي وجمالي لمدينة قسنطينة. كنا تكلمنا على اللوحات الزيتية اللي يحوزها المتحف لمشاهير يعني زاروا مدينة قسنطينة مثل
الحاج نصر الدين ديني qui a laissé des tableaux. عندنا 6 لوحات جميله منها العرض. Unique. Faut dire unique. 6 tableaux. عندنا دولاكروا، عندنا ديبا، عندنا يعني مجموعه كبيره يعني هذا يعني هذا اللي زافر هذا. Même les artistes modernes constantinois ont tous donné un tableau le musée يعني qui est bien خلاو لا تراس. لا هما يعني الفنان دائما ما كيشوف ثقل المتحف يهدي لوحات زيتيه ويطالبك يقول لك يا اخي عرضهم لنا. احنا نقولوا له هي مش مشكل، احنا في يعني في البرنامج اللي بديناه في سنه 2017 مع المديره السابقه اللي نحييها السيده امال سلطاني. بدينا مشروع جديد، ما نبقاوش يعني المتحف التقليدي، ندخلوا المتاحف الجديده هذه، المتاحف الافتراضيه. يعني ما نستناش ان الشخص يجيني، لازم انا اللي نروح له، انا اللي نبادر. انا جوستومون هذا لو موا دو باتريمون اللي خلص البارح. اي بي je disais hier c'était la journée internationale des musées. Bon, vous avez fait un programme, mais bon, peut-être avec le mois de Ramadan, c'est pas. Qu'est-ce que vous avez fait exactement comme programme et quel est le programme que vous allez faire justement pour jusqu'à la fin de l'année scolaire? شوف انا من تجربه تاعي الانسان لازم يكون ذكي. الشهر التراث زمن مع رمضان. انايا الاشياء اللي تكون في رمضان درتها، حاولت مع الزملاء اننا نديروا ورشات للاطفال، ورشات الاطفال فنيه شهريه، يعني من كل ثلاثاء مساء نديروا ورشات فنيه وورشات اثريه، لان الاطفال صغار ما يقدروش يصوموا. والاشياء اللي يعني المعارض والملتقيات خليتها بعد رمضان. البارح رانا فتحنا معرض للنحاس، اكسبوزيسيون تاع النحاس، وفتحناه البارح. عرضنا اكثر من 70 قطعه نحاسيه تعود لفترات متباينه من تاريخ القسنطيني، تعود الفتره العثمانيه والحفصيه. جميله. نعم. وحددنا مجالات. سافو الديبلاسمون يعني لا مرحبا بكم. نعم مرحبا بكم يعني سكان قسنطينة، لان معظم سكان قسنطينة ما يعرفوش بلي عندنا تحف نحاسيه تعود الفترات مليحه. انا قلت يعني المره هذه نزيدوا نكسروا هذا الشيء، كل مره نخرجوا جديد للمتحف سيرطا. اسكي تعرف انا نشفى كي كنت صغير، quand j'étais petit, quand je dis c'est pas petit, c'était dans les années collège et puis dans l'école primaire, il y avait toujours des visites au musée qui étaient régulières avec la direction de l'éducation. Est-ce que c'est toujours au programme? Est-ce qu'ils jouent comme les écoles ou est-ce que ça se fait un peu beaucoup moins? Parce que شوف باش نكونوا صريحين، في السنوات الاخيره الاحصائيات عندي كل راهي في تزايد مستمر. الحمد لله. حتى اننا حققنا من 2015 5000 شخص زائر الى 2017 2018 عندنا 12000. وعندنا مشروع الوصول الى 20000. Bon, malheureusement, on va dire que c'est vrai que la pandémie, Corona, elle a un peu freiné, mais il faut rester toujours positif et toujours. حنايا لازم يكون الانسان ذكي. العام الاول انخفاض العدد تاع الزوار بسبب كورونا، حنا انتقلنا الشيء اللي خلانا اننا نخرجوا من الطابع التقليدي الجانب الافتراضي، حولنا المتحف الى الفيسبوك. يعني كي تدخل الفيسبوك تلقى النشاطات نتاعنا والقاعات والمعروضات والبطاقات التقنيه والكتابه ومقالات نديروهم حنا وندخلوا في الفيسبوك، يعني باش نحافظوا على الريتم بيان سور اي لاكتيفيتي. لازم علامات تحافظ عليها، لازم توصل العلامه مليحه، لازم انت تبقى تحافظ على هذه العلامه. وقسنطينه من حقنا ان نبقاو ندافعوا عليها ونخدموا عليها ونزيدوا نمدوا لها. الزيارات هذه اللي تاع الاطفال احنا رانا لان مؤخرا اضافوا المتحف في البرنامج الدراسي، خلى الاقبال يتزايد، وحنايا يعني دائما نطالبوا اكثر فاكثر. يعني كما العام هذا يعني هي شويه زيارات محتشمه بسبب كورونا سي تو افي نورمال، مازلنا وحنا كذلك متخوفين وكذا. نحاول اننا ديما نقولوا العدد يكون قليل باش نقدروا نتحكموا في الوضع وما يكونش باش نحترموا البروتوكول الصحي، لان الوزاره تطالب دائما البروتوكول الصحي. سي تو افي نورمال، يفو توجور ريستي فيجيلون الوزاره بيان سور. يعني انا الاولاد تاعنا راهو يعني فلذات اكبادنا لازم نحافظوا عليهم ونحافظوا على صحتهم، لانه هو ناقل الاولياء نتاعو. نحاول اننا والورشات كانت دائما احترام للبروتوكول
Bien sûr, tout en respectant bien sûr le protocole, mais le musée est toujours ouvert et il reste ouvert avec le programme. J'ai le programme les prochains jours au moins pour intéresser les gens. باش نقول لهم يجيو. يعني ان شاء الله في رانا المعرض دشناه المعرض النحاسيات وعندنا ورشات في الاسبوع هذا ونديروا احتفاليه في 1 جوان احتفاء بيوم الطفل ونديروا معرض خاص بالاطفال. البروغرام هي نديروا ورشات ومعرض خاص بالاطفال وتوزيع جوائز للاطفال هذوما اللي يشاركونا في الورش باش نحفزوهم دائما يكونوا. Mais sinon, moi, en tant que citoyen, j'ai envie de visiter, de rendre visite. Je peux venir à n'importe quel moment. كاين des ouvertures, bien sûr. رانا في رمضان فتحنا صباحا وليلا وحنا يعني الوزاره راني على بالي بها قاعده تعود في الناس اننا نزوروا المتحف الليلي، يعني راهو نروحوا للمشروع الفتح المتحف الليلي وحنا قاعدين نمهدوا في نفوسنا باش نكونوا على أهبة الاستعداد. الوزارة تقول نفتحوا الليل يكون المتحف مفتوح في الليل إن شاء الله. Inch'Allah. Et puis c'est tout le mal qu'on souhaite au musée Sirta qui est unique et il vaut le déplacement parce que c'est toute une histoire et puis ce n'est pas en une simple émission, une présence. Nous on voulait surtout marquer la journée internationale du musée avec comme on a un musée unique, il faut venir le voir. Je m'adresse aux 58 wilayas. Il faut venir voir le musée Sirta. Il vaut vraiment le déplacement. Chaibi Abdelhak, merci d'avoir fait le déplacement. J'espère que ça s'est bien passé, ça va. Ça va. Ah, très bien. Merci beaucoup, je vous remercie. Et puis saluer toute l'équipe du musée Sirta. Et puis voilà, encore une fois, je réitère l'invitation pour tous ceux curieux et amoureux de l'histoire de l'Algérie et de Constantine. Elle est grande cette histoire, elle est ancestrale, donc ça vaut vraiment le déplacement. Et je n'ai pas encore vu quelqu'un aller au musée et regretter le déplacement. En arrivant fin d'émission, je voudrais dire d'abord, on va commencer par les événements heureux. Je voudrais saluer et dire mes plus sincères, d'abord, je vais présenter mes plus sincères condoléances à la famille Bosba, Nabil et Fethi, puisqu'ils ont perdu leur père juste hier. Nos sincères condoléances, puis je vais dire aussi joyeux anniversaire à mon ami Smaïl Nerbi'i qui fête aujourd'hui, c'est 149 ans, je vais le dire, je vais donner, voilà, on lui dit joyeux anniversaire. Je vais remercier toute l'équipe technique de la station régionale de Constantine et puis le réalisateur Nabil Yagoubi. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve, Inch'Allah, pour un autre bonjour d'Algérie à partir de Constantine. Et puis on essaiera aussi de parler de vestiges historiques la semaine prochaine, mais de la région de Sogaras, Inch'Allah. Allez, d'ici là, bonne semaine, bon week-end et à très bientôt.